Gloire à Jésus, j'espère que vous allez très bien. Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et je vous souhaite une très belle semaine. Que la grâce, la faveur de Dieu s'attache à votre vie. Que ce soit une semaine d'ouverture et que tout ce qui était difficile pour vous devienne facile dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin, si j'avais un thème à donner à mon édification, c'était tout simplement soyons prêts. Mais soyons prêts à quoi? Bien aimés, soyons prêts à la venue de Jésus. Soyons prêts parce qu'il viendra nous surprendre comme un voleur. Et vous voyez, nul ne sait le jour que Jésus reviendra. Et nul ne connaît le jour, la date et l'heure de sa mort. C'est de cette surprise-là qu'il s'agit. Jésus viendra nous chercher comme un voleur. Et nous serons surpris. Tu peux dormir et ne pas te lever un matin parce que tu es parti, bien aimé. Le souhait de tout le monde, c'est de vivre longtemps. Nous voulons vivre longtemps, rassasiés de nos jours. Mais c'est Dieu qui décide de la durée de notre temps. Donc, nous ne savons pas le jour que nous allons partir. Et je parle à tout le monde, même aux hommes de Dieu. Le Seigneur va nous surprendre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 qui nous dit: car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque le voleur vient, personne ne s'attend à ça. Personne n'a prévu qu'un voleur viendra le visiter la nuit. Et c'est comme ça que Christ viendra nous chercher. Bien aimés, soyons prêts. Marchons dans la sanctification. Ne soyons pas des chrétiens cupides. Ne soyons pas des chrétiens un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Mais soyons de vrais chrétiens. Des chrétiens qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le sens de ce verset-là. M'adorer en esprit et en vérité. Souvent les gens pensent que oui, c'est dans l'adoration. Quand Dieu dit, quand nous sommes en train d'adorer, les gens doivent être disposés, lui en esprit. Oui, mais m'adorer en esprit et en vérité veut dire que m'adorer de tout mon cœur, se donner à moi de tout mon cœur, me servir de tout mon cœur. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Nous devons être chrétiens avec tout notre cœur. Bien-aimés, soyons prêts. Le verset 4 nous dit: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Bien-aimés chrétiens, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Je suis venu vous avertir, moi-même, tout quand il n'est pas dit, moi-même je suis dedans. Je suis venu avertir, chrétiens, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que le Seigneur puisse nous surprendre. Cela veut dire que le chrétien doit être prêt à tout moment. Le jour où le Seigneur vient te chercher, tu es prêt. Comment? C'est-à-dire que toi-même, tu sais même que tu n'as même pas quelque chose qui peut te retenir dans ce monde. Comme péché, comme attitude, comme comportement, comme haine dans le cœur, comme jalousie dans le cœur, comme rancune dans le cœur. Bien-aimés, soyons prêts. Ayons des cœurs bons, des cœurs vrais. Agissons bien envers nos frères et sœurs. Soyons amour, aimons-les. Aimons de cœur vrai. Faisons la charité avec amour. Quand je parle de charité, de donner aux frères et aux sœurs, beaucoup mélangent ce truc-là. Pour que j'explique aujourd'hui. Les gens pensent qu'en donnant, Dieu va les faire grâce. Oui, Dieu vient, tu vas au paradis. Bien aimé, donner est bien. Mais on donne avec
une attitude. On donne avec amour. On donne avec... c'est pas, tu es chrétien, donc tu dois marcher selon Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois suivre le commandement de Dieu. Tu dois suivre les préceptes de Dieu et puis tu donnes. Ne pense pas que donner là-bas effacer tes péchés. Non. Tu dois être un véritable chrétien. Et puis partager autour de toi. Mais vous faites l'erreur. Vous vivez mal et vous donnez. Pensant que le fait de donner là-bas fait quelque chose dans votre vie. Ça ne fera pas quelque chose. Vivez dans la sanctification. Marchez bien. Soyez de vrais chrétiens. Des chrétiens qui aiment le Seigneur. Des chrétiens qui sont prêts pour le Seigneur. Des chrétiens qui sont prêts à tout abandonner pour Dieu. Des chrétiens qui sont prêts à aller évangéliser. Des chrétiens qui sont prêts debout pour la cause de Dieu. Et puis ensuite partager. Parce que Jésus aime le partage. Il aime la charité. Aujourd'hui, bien aimé, excusez-moi du terme, mais n'importe qui s'appelle chrétien. Bon, je vais vous rappeler un peu aujourd'hui, un chrétien c'est quoi? Un chrétien c'est celui qui est né de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand Nicodème a demandé à Jésus, dois-je retourner dans le ventre de ma mère encore? Jésus a dit non. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau c'est quoi? Il faut naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Tu peux naître de nouveau, c'est quoi? Tu peux abandonner ta vie passée et redevenir quelqu'un de bon. Tu meurs avec Christ et ressusciter avec Christ. Quand tu meurs avec Christ, tu laisses tes mauvaises habitudes, tu laisses les péchés que tu faisais, tu laisses ton mauvais comportement, tu laisses tout ce qui était mauvais et puis tu ressuscites avec un nouveau comportement, avec une nouvelle attitude, avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a tout laissé, qui a laissé ses mauvaises habitudes, qui a laissé le commérage, le mensonge, la tricherie, qui a laissé l'impudicité, l'égoïsme, les critiques, le commérages, l'adultère, la fornication, et qui dit, Seigneur, je veux repartir à zéro avec toi. Mais un chrétien, ce n'est pas celui qui s'appelle chrétien et qui est encore dans les choses que le Seigneur n'aime pas. Celui qui s'appelle chrétien et qui est encore dans le péché, qui continue de faire des choses que Dieu n'aime pas. Tu trompes ta femme, tu dis tu es chrétien. Tu trompes ton mari, tu dis tu es chrétien. Tu triches, tu dis tu es chrétien. Quand tu es au bureau là, tu voles, vous volez dans les bureaux, vous volez par-ci, vous volez par-là. Je suis chrétien. Vous commettez l'injustice, je suis chrétien. Vous partez payer des concours. Hein? Payer des concours, payer des tout, je suis chrétien. Vous partez faire ceci, cela, je suis chrétien. Bien-aimé, 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 être chrétien, c'est être un chrétien. Soyons prêts. Soyons prêts, chrétiens, vous qui me suivez. Vivez dans la sanctification chaque jour. Vous ne savez pas le jour que le Seigneur viendra vous chercher. Chaque jour, cherchez Dieu. Cherchez à être vraiment parfait devant le Seigneur. Cherchez à être, je sais pas, à être en paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Manifestez l'amour. N'ayez rien dans le cœur contre quelqu'un. N'ayez pas de recul pour quelqu'un. Aimez, même quand vous faites du mal. Même si quelqu'un vous a fait du mal, aimez la personne. Bénissez cette personne. Que chaque jour qu'il vous trouve, vos cœurs soient purs devant Dieu. Le jour que le Seigneur viendra te chercher, tu n'as rien à te reprocher. Tu dis, mon Père, allons-y ensemble, papa. Mais quand tu n'es pas prêt et que la mort te surprend, parce que surprise, c'est le jour de ta mort aussi. Parce que Jésus va venir. Peut-être que tu ne vas pas trouver la venue de Jésus. Mais le jour que tu meurs, c'est ta surprise. N'oublie pas ça. Donc je suis venu parler au peuple. Même à vous les hommes de Dieu. Faites attention.
Parce que le vrai berger, c'est celui-là même qui met en pratique les instructions de son père pour venir communiquer à ses enfants. Le vrai berger, le vrai pasteur, c'est celui-là qui est un exemple. On ne dit pas non, ne faites pas ce que je fais, mais dites ce que je fais. Dites ce que je vous dis, faites ce que je vous dis. Non. Faites ce que je fais et faites ce que je vous dis. Parce que toi-même, le berger là, ton comportement doit être à l'image de Christ. Pour que tes fidèles puissent te suivre, il faut que ton comportement soit à l'image de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont des serviteurs de Dieu qui n'ont rien d'être un homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Vous avez échoué. Répondez-vous. Soyez prêts avant qu'il ne soit trop tard. Un vrai berger, c'est celui qui conduit le peuple de Dieu dans la vérité. Un vrai berger, c'est celui qui ne prend pas l'argent pour prier pour quelqu'un. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce sujet-là, c'est l'âge. On reviendra. Mon mot de fin. Je veux parler aussi à toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Donnez votre vie au Seigneur. Jésus vous aime. Jésus viendra te surprendre, mon frère. Si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, si tu es encore dans le péché que Dieu vient te chercher, tu iras où? À l'enfer ou au paradis? Donnez votre vie à Dieu. Il n'y a pas de joie en dehors de lui. Il n'y a pas de paix en dehors de ce Dieu-là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as trouvé Christ, tu as trouvé la vie. Et à vous les chrétiens, je l'ai dit au verset 24, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vienne vous surprendre comme un voleur. Alors soyez prêts. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.